Hier, nous te faisons une émission là, côté que nous avons parlé de décision. Et nous avons dit que moi, une décision criminelle des États-Unis pour couper TPS pour 2 millions d'Haïtiens. Mais ce qui est grave là, c'est là que le gouvernement américain dit raison qui fait avouer mon tourner, c'est parce que conditions de sécurité en Haïti est nettement améliorée. Et c'est son bazar. Je crois que les Haïtiens ont un problème pour retourner la caillou, mesdames et messieurs. Bon. Là, c'est votre co. Hein? On a saisi Pired. On saisi Pired. Le mot lit. Un article qui dit la violence des gangs en Haïti justifie la suppression du TPS et l'expulsion des Haïtiens selon l'administration Trump. C'est notre bien ça me dire là. Violence gang en Haïti, selon le gouvernement américain, c'est lui-même qui justifie raison pour couper TPS et puis expulser les Haïtiens. C'est ça l'administration Trump a déclaré. Nous songeons, les États-Unis, qui déjà pris une décision pour désigner plusieurs groupes armés puis puissants dans le pays comme organisation terroriste. Et on dit c'est ça même. C'est ça qui à même qui justifie de mettre bout dans le TPS là et on décide d'expulser des centaines de milliers d'Haïtiens vivant ou qui travaillent dans les États-Unis, chers auditeurs, chers internautes. Dans un document fédéral qui a publié jeudi, le secrétaire à la sécurité intérieure, là, M. Christy Noem, il fait connaître que, attendez bien, mesdames et messieurs, violence généralisée gang, anarchie qui est dans le pays, avec absence d'un gouvernement qui a fonctionné en Haïti, eh bien, on dit, c'est un argument, agence qui est Haïti là, pour mettre fin à TPS pour Haïtiens. Dans lettre officielle décision ça qui mettait fin à TPS là, l'administration Trump là, il pas évalué si le pays est suffisamment sûr pour que Haïtiens soient capables de donner. Au lieu de cela, mesdames et messieurs, il y a cité plusieurs rapports sous détérioration conditions de vie en Haïti. Il décrit une réalité tête chargée haïtienne à confronter, qui vivent dans une capitale surpeuplée et qui est contrôlée par les gangs. C'est justificatif, ça vous mettez dans la lettre officielle pour justifier la déportation haïtienne, mesdames et messieurs. Vendredi, il y a un porte-parole du département de sécurité intérieure qui justifie la décision pour mettre un fin à statut de protection temporaire là. Et il déclarait que, attendez bien, nous autres dit tout à l'heure, vous prenez comme des dit hier tout, que situation environnement pays, en tout cas pays en Haïti, environnement en Haïti, environnement pays, est suffisamment amélioré pour que les citoyens haïtiens soient capables de tourner la caillou en toute sécurité, mesdames et messieurs. Alors que l'administration Biden a été utilisée, violence qui est dans le pays, comme argument pour te protéger, haïtiens, qui vivent aux États-Unis de expulsion, de décider pour te prolonger le statut de protection temporaire, mesdames et messieurs. Donc, deux administrations, deux politiques différentes, mesdames et messieurs. TPS, ça m'a rappelé, ils sont en faveur, ou bien un statut accordé à ces deux pays, et qui ont des situations dangereuses, et qui vivent, et ça fait pas retourner la caillou. L'administration Obama il était accordé permis de travail avec protection contre expulsion haïtien et au titre de TPS après le tremblement de terre là, nous sommes en 2010 et nous sommes près de 300 000 personnes qui étaient perdu la vie selon l'article de Miami Herald. L'administration Biden il était ensuite élargi et il a dit statut ça après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 et puis il prend face à détérioration
situation dans le pays, eh bien, en février 2023, et il va le en juillet 2024. Côté que le TPT jusqu'à février 2026. Et il y a une immigration qui estimait que le pendant intérêt États-Unis pour le Kembe et TPS là, en raison de graves menaces que gang haïtien yo. Eh bien, mettez sous ça, incapacité gouvernement haïtien pour avoir information fiable sur le sortissant yo. Donc, tout le bagage à faire par Kembe haïtien yo, la caillou, mesdames et messieurs. Violence gang yo, la persiste en Haïti, un groupe armé yo, et il a agi avec, en toute impunité, personne n'a pas faire rien, grâce à un gouvernement central qui est très faible, on ne pas dire qu'il va exister, ou du moins totalement absent. C'est ça, DHS est déclaré, c'était un rapport du service de recherche du Congrès, CRS et Amnesty International, qui expliquait comment gang yo, il a simé la terreur avec violence dans une métropolitaine de Port-au-Prince, avec environ l'eau, notamment avec viol et l'autre forme de violence sexuelle, chers auditeurs, chers internautes. Et raisonnement, administration Champlain, lié considérablement et politique américaine concernant Haïti. Et dans le passé, nous songeons, intérêts nationaux des États-Unis ont été utilisés pour justifier l'intervention américaine dans l'affaire politique interne d'Haïti et désignation TPS, là, mesdames et messieurs. Les responsables américains ont fait état de contraintes croissantes pour les Haïtiens à prendre en main et à bord des embarcations précaires et dangereuses pour tenter pour rejoindre la Floride. C'est ça, dit. L'agence l'a noté que le 2 mai, secrétaire d'État Marco Rubio était annoncé désignation par département d'État vivre ensemble à Gang Grif comme organisation terroriste étrangère et mondiaux spécialement, mesdames et messieurs, qui a frappé le pays d'Haïti. Dans l'annonce ça, le secrétaire d'État américain il était souligné que gang haïtien, notamment coalition criminelle vivant ensemble avec Gang Grif, c'est la principale source d'instabilité et violence en Haïti. Ils ont continué, ils ont constitué une menace directe pour la sécurité nationale États-Unis dans la région Sahara, chers auditeurs, chers internautes. L'objectif ultime, c'est de créer un État contrôlé par les gangs où le trafic illicite et l'autre activité criminelle capable de dérouler librement et côté terroriste capable de vaquer normalement et d'en faire actes, mesdames et messieurs. Et pendant la imputée responsabilité du gouvernement, c'est qu'à passer à gouvernement transition là, gagné des HS immigration qui déclarait que l'effondrement de la gouvernance là, et qui permettent violence généralisée ça, les maintenir dans le pays d'Haïti, il y a un impact direct sur la sécurité nationale des États-Unis, en particulier dans le contexte d'une immigration incontrôlée, chers auditeurs, chers internautes. Alors que l'estimation du gouvernement précédente indique que 521 000 Haïtiens qui bénéficient de protection en matière d'immigration aux États-Unis, bien l'aide DHS là, il est estimé il y a environ 348 000 Haïtiens, ou bien monde Haïtiens qui résidaient habituellement en Haïti et qui bénéficient de TPS en vertu de désignation haïtienne, mesdames et messieurs. Et défenseurs immigration qui dénonçaient ces décisions de TPS là, ils ont affirmé une vague migratoire vers la Floride qui demeurait une forte probabilité. Il y a plein de monde qui pas obligé de prendre la mer, prendre un bateau pour tourner dans les États-Unis. Situation ça devient de plus en plus intenable pour les Haïtiens et gang armé continuent à propager dans notre région dans le pays. Ils ont souligné que les Haïtiens qui résident aux États-Unis ils étaient vraiment un gros support et pour famille, aux amis, parents qui trouvaient encore en Haïti. Ils ont contribué à hauteur de plus de 3 milliards de dollars, mesdames et messieurs, par an, dans le cas de transfert dans le pays d'Haïti. Le monde, c'est un peu bétonné, donc c'est misère, c'est gangou, c'est violence, et on vient aggraver chaque jour, Dieu mettez. Nous pensons que la suppression du TPS pour les Haïtiens n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. C'est sa fondation haïtiano-américaine pour la démocratie, qui est basée à Miami, qui sont un groupe de défense composé américain d'origine haïtienne, nous-mêmes déclaré. Nous exhortons l'administration et Trump pour le reconsidérer, les décisions ça, et pour continuer à offrir un refuge sûr, pendant que la première force de soutien à GFO qui a fait en Haïti, et international là, qui doit viser pour capable combattre avec gang criminels qui a transformé Haïti en un véritable désert, chers auditeurs. Experts en immigration ont estimé que priorité et l'administration sur le plan international là, est insensé dans le contexte haïtien et ont contesté l'idée qui voulait faire quoi? Protection temporaire là, contre expulsion
d'encourager l'immigration clandestine, mesdames et messieurs. Situation actuelle en Haïti, elle est tête chargée, c'est ça, DHS déclaré. Cependant, les États-Unis doivent priorité à retirer la KLI, ça qui inclut évaluation de politique étrangère, de sécurité publique, de sécurité nationale, de facteurs migratoires, de politique d'immigration et de considération économique, c'est ça, ils ont déclaré. Après examen des facteurs individuellement et cumulativement, il y a un secrétaire d'État qui souligne et que autorise les ressortissants haïtiens pour être temporairement aux États-Unis, du contraire à l'intérêt national américain, mesdames et messieurs. Donc, et le gouvernement américain, avec Donald Trump, qui a mené une politique, on est capable de dire, pour eux-mêmes criminelle, puisque argument qu'il a avancé, argument du genre que ces violences-là, même qu'en Haïti, qui la cause grave vraiment de tourner, est vraiment grave. Et ça plus grave, la vital. En même temps, les États-Unis dit que la situation est nettement améliorée, qui permet que les Haïtiens tournent dans le pays, et gens ouvrent les gens hôpitaux. Et bien, même le gouvernement américain, ça, on saute au courant, et il y a un warning côté dit américain, pas rentrer dans le pays d'Haïti, en raison de violence, en raison de misère, en raison de l'hôpital qui va gagner vital.